Nous sommes l'EAI. Depuis plus de 20 ans, notre association a contribué à la réalisation de nombreux projets à travers toute l'Afrique. Ça, c'est notre bibliothèque. Elle est belle, hein? Mais d'abord, on a une histoire à vous raconter. L'histoire commence dans un pays fort lointain, celui du Togo. Plus précisément ici, dans le petit village d'Abobo. Dans ce canton, plus de 2000 enfants cheminent au quotidien vers l'un des 7 établissements scolaires. Et une fois l'école terminée, ils n'ont nulle part où se rendre pour assouvir leur curiosité et laisser libre cours à leur imagination. Notre association partenaire AHSP, oui, ce sont eux là, a ressenti ce besoin et nous en a fait part à la fin de l'année 2014. Ce manque nous a immédiatement touchés et c'est alors devenu notre projet. Pour le réaliser, notre équipe, main dans la main avec celle d'AHSP, a travaillé toute l'année à la récolte de fonds. Entre subventions et stands de galettes saucisses, nous avons quand même eu le temps de nous préparer à cette magnifique aventure qui nous attendait. Tout a vraiment commencé au matin du 1er juillet, lorsque nous avons quitté le territoire du vin pour celui du Sodabi. Notre but principal était de participer à la construction. Quelques jours après notre arrivée, nos yeux se sont posés sur ce qui allait devenir notre bibliothèque. En effet, grâce aux efforts sur place d'AHSP, les travaux avaient déjà bien avancé quand nous sommes arrivés. Et surtout, toute la population qui avait été sensibilisée auparavant était déterminée à mettre la main à la pâte pour le bien de ce projet. Un tel élan de générosité nous a vraiment aimés. Avec de nombreuses personnes pour nous aider, donc ça fait plaisir, surtout plein de petits enfants et tout, ils sont trop mignons. Ils sont vraiment très motivés et ça fait plaisir. Pendant 4 semaines, nous avons prêté main forte aux ouvriers pour les aider à avancer. Au programme, remblayage, crépissage, damage, charpente et dallage. Les techniques utilisées diffèrent tellement des nôtres que cela nous a apporté une nouvelle vision du bon déroulement d'un chantier. Elle est aussi sûrement due à l'absence de protection si présente chez nous. Pas de gants, de casques et des tongs à la place des chaussures de chantier. Vous imaginez ? Mais cela n'a pas empêché l'équipe d'ouvriers d'avancer et de grimper sur des échafaudages bancals pour terminer dans les temps. Pour tisser des liens avec les enfants, nous leur avons proposé des cours de soutien. C'était un bon moyen pour échanger avec eux, apprendre à les connaître et partager nos cultures. Chaque matin, alors que leurs amis ou frères se rendaient au champ, une 50aine d'enfants nous rejoignaient devant les salles de cours. En plus de résoudre des équations, nous leur avons appris des chansons et plein de jeux. Nous avons alors vu en eux des enfants joueurs et compétitifs. C'était donc logique pour nous de leur proposer, en plus des cours, des activités plus amusantes. Au Togo, le foot est une religion et est pratiqué par tous. C'était vraiment impressionnant pour nous de voir les enfants nous dribbler avec une telle facilité lors du tournoi de foot. Nous avons aussi voulu leur faire découvrir une activité qui a rythmé nos enfances, la célèbre chasse au trésor. Tout autour de la future bibliothèque, les enfants couraient et résolvaient des énigmes pour retrouver le titre d'un célèbre livre togolais, Sous l'orage. Ils ont aussi pu nous impressionner avec leur stabilité sur la slackline. Ils filent à toute vitesse, alors que nous on arrive à peine à faire 2 mètres. Une des choses les plus impressionnantes là-bas, c'est vraiment la générosité de la population. Bien qu'ils ne disposent pas de notre habituel confort occidental, la population est très attentive aux besoins des autres et ça a vraiment été une belle leçon de vie pour nous tous. En effet, quelques jours avant notre arrivée, un notable du village, qui a fait une belle carrière dans la finance, s'est pris d'affection pour le projet et a décidé de nous prêter sa maison pour la durée de notre séjour. Nous sommes donc établis avec les membres d'AHSP dans cette magnifique villa et nous en avons fait notre quartier général. Pour apprendre à vivre ensemble,
nous avons décidé de créer des groupes de corvées pour effectuer les différentes tâches journalières, telles que la cuisine, la vaisselle, le ménage ou encore la redoutée corvée d'eau. Rapidement, notre petite organisation s'est mise en place et chaque jour était une nouvelle expérience inoubliable. You be the new one born to shine. I take the blue ones every time. Walk me down a broken line. All you have to do is cry. It's all you have to do. Là on a dansé, on a bu, on a mangé. Alors c'était quelque chose. Et on savait pas ce qui allait nous attendre. Les jours se sont enchaînés à une allure incroyable. Pas le temps de s'ennuyer avec l'emploi du temps bien chargé que nous avions. Lever aux aurores pour être à l'heure sur le soutien scolaire, puis un peu d'exercice physique sur le chantier, avant de rentrer prendre un repas bien mérité. Une fois les batteries rechargées par une petite sieste, on était de retour pour faire des activités avec les enfants, étiqueter les livres de la future bibliothèque et refaire les stocks d'eau et de nourriture pour le lendemain. Qu'est-ce que le petit village d'Abobo est calme par rapport à Lomé et ses klaxons incessants. Les motos filent à toute vitesse, dans n'importe quel sens, et garent au premier piéton qui se met sur la route. Mais bon, la moto, ça a son charme, et nous nous battions tous pour pouvoir monter dessus. Mais quand il fallait bouger tout ce petit groupe, hors de question de partir en moto. Notre cher Fofo, chauffeur du minibus de 12, ou plutôt 25 places, venez nous chercher pour nous emmener visiter les fabuleux paysages que le Togo a à offrir. Mais avant ça, nous faisons notre petit détour par Lomé, où certains profitent de la plage de l'océan Atlantique, alors que d'autres vont faire un tour dans le marché pour tester nos talents de négociateurs dans tout ce brouhaha. Pour le premier week-end, direction Togoville et Agbodrafo pour un week-end sous le signe de l'histoire du Togo. D'abord colonisé par les Allemands, puis les Français, le Togo était un lieu clé du commerce triangulaire. Les Togolais n'oublient pas ce qui s'est passé, et pour que cela reste dans la mémoire de tous, la maison des esclaves d'Agbodrafo est devenue un musée par où passent tous les touristes. Un autre lieu touristique important du Togo, c'est Palimé. Cette ville de la région des plateaux est entourée de nombreuses cascades magnifiques et des monts à la vue imprenable. Nous avons passé une matinée à escalader le mont Agou, plus haute montagne du Togo, qui culmine à plus de 950 mètres. Après une belle grimpette entre les bananiers gigantesques, une magnifique vue s'offre à nous. Pour sortir encore plus enrichi de cette cohabitation, nous avons réalisé des soirées débats pour en découvrir un peu plus sur la culture de chacun. Nous avons ainsi pu parler de politique, des relations hommes-femmes, d'homosexualité, de préjugés et j'en passe. Ces discussions étaient à chaque fois animées mais constructives et permettaient à chacun d'exprimer son point de vue. Cet échange a été poussé encore plus loin. Nous avons en effet mis en place des binômes français-togolais pour élaborer des portraits croisés. Deux par deux, nous avons choisi différents thèmes à aborder qui nous tenaient vraiment à cœur. Ces échanges-là, vous pouvez les retrouver sur nos affiches de portraits croisés rédigées à notre retour. Quoi qu'il en soit, cohabiter avec les jeunes d'AHSP nous a vraiment beaucoup apporté. Les amitiés que nous avons créées avec ces jeunes resteront à jamais avec nous.